Bienvenue à Paris Nord, au parc des expositions de Villepinte, le lieu même où se déroula la dernière Japan Expo. Mais aujourd'hui nous sommes présents pour un tout autre événement, à savoir l'Univers des enfants 2007. Alors cet événement regroupe tous les fabricants et importateurs de produits dérivés de jouets tels que Bandai, Hasbro ou encore Abyss Corp. C'est la vitrine des tendances 2007, donc n'attendons pas une seconde de plus et allons voir toutes ces nouveautés. Première nouveauté 2007 vue sur le salon, fabriqué par le Dinobike, un petit fabricant italien, les vélos aux couleurs Dragon Ball Z. D'après nos infos, des vélos aux couleurs de Transformers seront disponibles courant de l'année en rapport avec la sortie du film. Donc voilà. Et nous sommes donc sur le stand Alpa avec Marion Menozzi pour nous présenter les dernières nouveautés à venir en 2007, Hello Kitty et Pucca. Marion, bonjour. Bonjour Manuel. Manuel. Voici notre gamme Hello Kitty. Donc, nous on est axé pour la maroquinerie scolaire, papeterie scolaire. Donc en fait, les dernières nouveautés au niveau de la maroquinerie par exemple, on a tout ce qui est sac, besace, sac à dos, etc. Et ça c'est un super produit qui s'appelle la trousse 2 en 1. Où en fait la petite fille peut mettre son maquillage ou ses produits, sa papeterie, etc. Donc hop, là-dedans. Et ensuite elle peut enlever sa petite trousse pour l'emmener avec elle si elle veut, et elle a son petit sac à main également. Donc on a ce produit-là. Ensuite on a également le cahier 2 en 1. Donc si la petite fille veut écrire son journal intime, et après écrire le nom de ses copines, elle a une deuxième couverture, et là elle peut écrire ses copines. Donc ensuite on a les incontournables de Hello Kitty, les petits carnets, la petite gros stylos. Voilà. Donc ça c'est plus pour les plus petits, donc elles tournent, elles choisissent leur couleur, et après hop, elles appuient, elles ont leur couleur. D'accord. Voilà. Donc ça c'était les produits un petit peu innovants, mais sinon il y a toute une gamme renouvelée pour Hello Kitty. D'accord. Et donc Pucca, On va aller voir là. Pucca, donc ça c'était notre collection. 2006. Voilà, 2006 qui est partie. Donc l'ancienne collection, toujours Voilà. disponible en 2007. Elle est toujours disponible, elle est renouvelée. Donc, par exemple, on a ce petit sac cabas qui est très sympa, qui est réversible. Voilà. Ensuite, on a toujours les petits incontournables Pucca, le set correspondance, les petits, la petite papeterie. Voilà, des petites choses comme ça. Les petits stylos super mignons. Voilà. On va passer de l'autre côté. Donc la nouvelle collection 2007. Voilà, la nouvelle collection 2007. Donc ça c'est la scrapbox. Donc en fait c'est une petite boîte que la petite fille peut customiser avec des petites paillettes, qu'elle colle, des petits gels pailletés. Elle peut mettre ses photos autour de la boîte. Voilà, sa petite boîte secrète. Ensuite on a le petit vanity. La petite valisette pour emmener ses vêtements de poupée, par exemple. Une gamme papeterie. La gamme papeterie, les peluches, la maroquinerie. Et pareil, des petits ceux-là, 3D, des petits répertoires et des petits gamins. D'accord. Voilà. Voilà. Bon bah tu vois. C'était Pucca. Eh bien, nous voici sous le stand Abyss Corp en compagnie d'Arnaud pour nous présenter les dernières nouveautés à venir en 2007. Bonjour Arnaud. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Alors, cette année, Naruto, Donc, ce sera une grosse année Naruto. j'imagine, beaucoup disent ça. Comme vous avez pu le remarquer, je pense, le dessin animé passe enfin sur FR3 depuis le mois de décembre. On distribue aussi le jeu de cartes qui commence à bien fonctionner. On organise la première avant-première sur la prochaine extension qui sort là au mois de janvier. La série 3. Sur la série 3, tout à fait. Enfin, la semaine prochaine, le week-end prochain exactement. Et pour donc le début de l'année, on a toute une série de résines de produits collecteurs qui arrivent. Les serres livres sont déjà sortis au mois de décembre, courant décembre, et ont très bien marché. Malheureusement pour eux, ils sont arrivés juste avant Noël, donc ça a été un petit peu court pour les cadeaux de fin d'année.
Et à côté de ça, on a donc la résine de Naruto qui arrive d'ici une dizaine de jours, 10-15 jours, et qui sera disponible en boutique à peine un jour après. Et le multiclonage voilà, qui arrivera en même temps. Et il y en a aussi une quatrième. Donc il y a Kakashi qui va arriver derrière. Voilà. Et en fait, c'est toute une gamme qui va se développer. Les autres personnages arriveront par la suite. Donc là, vous pouvez les voir en avant-première. Elles sont magnifiques. Ils n'étaient pas encore sortis en Europe. Ouais. C'était déjà disponible aux États-Unis, mais pas encore en Europe. D'accord. Voilà. Donc limitées à Elles sont limitées à 2000 exemplaires. 2000 exemplaires seulement. Chacune. Et je ne vous cacherai pas qu'elles sont relativement bien finies. Oui, tout à fait. Et c'est un beau produit. Voilà. À côté de ça, on développe donc par rapport au jeu de cartes Naruto, toute la gamme d'accessoires. Alors ça, c'est une gamme d'accessoires qui n'est pas encore disponible, qui sera disponible d'ici au mois de février-mars. Février-mars. Voilà. Très attendu. Vous avez différents portfolios et différents protège-cartes. Et c'est une gamme qui permettra derrière de jouer au jeu de cartes de manière encore plus ludique. D'accord. Et par rapport à Dragon Ball, vous envisagez des... Dragon Ball, la licence est en cours de négociation. J'imagine. C'est un peu plus délicat. Les droits, parce que les droits français sont un peu plus délicats à avoir, mais c'est en cours de prévision. Une grosse attente quand même. Oui, après les échos que j'ai. Mais là, les Naruto, moi c'est la première fois que je les vois en vrai. Je vous le dis, on les a eu en exclu pour le salon aujourd'hui et c'est vrai qu'ils sont plutôt bien faits. Voilà. Sinon, Donc à côté, on a pas mal de nouvelles figurines qui vont arriver. On distribue en Europe différents fabricants japonais comme Good Smile, Alter et Max Factory. Et là, vous avez 2-3 exclusivités qui viennent à peine de sortir au Japon et qui seront disponibles dans les semaines à venir en France en import. D'accord. Voilà. Je vous laisse regarder tranquillement. Vous retrouverez du Levan, vous retrouverez du Feitolo, vous retrouverez pas mal de choses sympathiques. On a même réussi à voir celle-ci. Et donc derrière, je vois Final Fantasy. Et donc derrière, on a l'exclusivité européenne pour des produits Final Fantasy comme les bijoux. Produits officiels. Ce sont les produits officiels. Ce sont les bijoux officiels qui sont pas dans la gamme des produits chinois qu'on peut trouver sur le marché, qui inondent malheureusement le marché. Si vous voulez, on a un site internet, je vous donnerai l'accès, je ne sais pas si Adil l'a déjà fait, mais par rapport à comment reconnaître un bijou officiel d'un non officiel. D'accord. Ça peut être intéressant. Pour info, ils sont tous en argent. Contrairement aux bijoux chinois. Vous avez les 2 résines de FF7 Advent Children qui sont sorties au mois de décembre, qui sont encore disponibles. Et là au-dessus, c'est Ninja Gaiden. Ça. Ninja Gaiden. Ça, ce sont les figurines Ninja Gaiden qui étaient déjà sorties en fin d'année dernière et qui seront à nouveau disponibles d'ici à la fin de semaine. D'accord. Sur FF12 donc. Sur FF12, donc on a les produits à venir. Malheureusement, on n'a pas encore les figurines disponibles. Vous avez déjà quelques visuels que Adeline vous a peut-être envoyé. On va bientôt mettre ça sur le site. Voilà. Par contre, on a le trailer en exclusivité européenne pour la sortie du jeu qui est prévu pour, me semble-t-il, le mois prochain s'il n'a pas encore été fait. Je crois que c'est pour février. Et en dessous, vous avez la gamme de peluches officielles aussi de Final Fantasy. Voilà. Des peluches qui vont arriver. Elles sont très jolies, oui. Adeline en avait parlé. Qui vont arriver d'ici un mois à peu près. Et juste devant, vous avez les petites figurines, les training figures, c'est Final Fantasy Tactics. Oui, exact. Voilà, sont très mignonnes qui vont arriver aussi incessamment sous peu. D'accord. Tout ça sont des produits officiels. Voilà, c'est scolaire. Voilà, tout à fait. On fait uniquement des produits officiels. Et sinon, hormis tout ça, des nouveautés en 2007. Hormis tout ça, en 2007, on va continuer sur le jeu de cartes World of Warcraft. Je sais que ça vous intéresse peut-être un petit peu moins, mais c'est en actualité carte, une grosse actualité. On a la nouvelle extension qui sortira au mois d'avril. On a le jeu organisé sur effectivement Naruto, Dragon Ball qui va prendre de l'ampleur. Je crois qu'il y a beaucoup de tournois qui vont se développer. Beaucoup de tournois, championnat de France, vraiment des choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous retourner vers vos vendeurs habituels pour leur poser des questions. Sinon il y a le site officiel qui va être mis en place. Celui de Naruto est déjà mis en place. Celui de Dragon Ball a été mis en place. Voilà. C'est l'inverse, non? C'est l'inverse. Celui de Dragon Ball qui a été en place et celui de Naruto va l'être dans les jours à venir. D'accord. Voilà, et donc il y a effectivement l'avant-première le week-end prochain de la série 3. Pour ce qui concerne les figurines, nous sommes pour parler de licences. On va continuer essentiellement sur les licences Square. Ouais. Donc c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de produits Final Fantasy qui vont arriver dans le mois. En jouets
et en jouets, en action figure. Ouais, voilà. Oui. Énormément de produits, en fait. Ce sera toute une gamme, il y en aura vraiment pour toutes les bourses. Ça va commencer soit par de la petite trading figure ou de la petite peluche, et ça va aller jusqu'à la gamme de résine. Et on a beaucoup d'actualités là-dessus. Et à côté de ça, on est en train de développer de nouvelles licences. Je pense qu'on va continuer effectivement à développer la licence Naruto, et on va essayer de signer de nouvelles licences pour sortir des résines ou des figurines. C'est encore un petit peu top secret, mais on vous en reparlera dans les semaines ou dans les mois à venir. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous en prie, c'était un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, nous sommes sur le stand de Bandai en compagnie de Laurent pour nous présenter les dernières nouveautés pour 2007. Bonjour. Enchanté. Alors, cette année, une exclusivité pour Bandai? Alors, nouvelle saison Power Rangers. Nouvelle saison Power Rangers, Force Mystique, c'est donc le nom français de la série qui était sortie il y a 2 ans au Japon, qui a pour thème la magie, les dragons, les chevaliers, avec une gamme très riche et vraiment très réussie, avec des grands classiques des Power Rangers qui sont adaptés pour cette nouvelle série, avec effectivement des figurines de toute taille, donc des 10 cm, 10 cm, 18 et même des figurines géantes de 32 cm, avec différents types de fonctions. Ça va de la figurine sonore, une figurine comme ça avec un pied lumineuse, des figurines avec armure, et puis une jolie collection aussi de figurines transformables. Donc ça, ce sont les figurines dragons, avec donc des personnages des Power Rangers qui se transforment en dragon, en train, en lion, comme dans la série. Les Megazords, donc ça c'est vraiment l'élément incontournable de la gamme. Avec cette année 3 Megazords. Le premier c'est le Megazord Solaris, donc avec un Megazord qui se transforme en sang. La pièce maîtresse, le DX Titan Megazord, avec là une triple transformation. C'est les 5 Zords de la série qui permettent de reconstruire soit le Megazord, soit le dragon Titan chevauché de son personnage. C'est vraiment un bel objet avec des heures de jeu perspectives pour les fans. Nous poursuivrons dans 1,5 million de pochettes d'autocollants Panini et l'amènerons au sommet. Voilà, donc ça c'est encore des protos. Il va y avoir peut-être quelques changements sur les packaging, mais c'est une bonne idée. Donc, toujours une extension par trimestre environ, c'est-à-dire que voilà, la série 5 sort en avril, il y en aura une autre en septembre, et puis en toute fin d'année. Vous voyez les 10 séries alors? Il y en a même plus que ça au Japon. Disons que les Cardians ça s'est arrêté à 10, après ils avaient attaqué les Super Cardians et après les Data Cardass. Ils ont changé le nom. Alors les Data Cardass c'est encore autre chose, mais les Super Cardians ils ont un peu rénové le concept de jeu dans la même lignée. Voilà, et puis Naruto qui devrait exploser cette année avec les paniques sur transport. La série 3 disponible. Alors l'actualité vraiment la toute chaude c'est la série 3. La sortie nationale se fera le 5 février. Et par contre, à partir du 20 janvier, donc dans quelques jours, il y aura des tournois d'avant-première qui sont organisés dans les boutiques spécialisées. Et donc la série 4 a sorti un peu après, fin avril, mai, après la sélection. N'économisera leur énergie et seront présents sur toutes les planètes médiatiques. L'année de presse. Invasion de nombreuses pages de publicité avec pour solution 4 millions de contacts. C'est la référence numéro 1 en termes Planète Partenariat, des accords stratégiques avec les licenciés de cours et les jeux pour organiser sur NPR, AB et Manga. Les informations presse, voilà, Naruto ça a bien commencé. C'est vrai qu'aujourd'hui ça reste quand même majoritairement un même jeu de devant des opérations plus âgés, des spécialistes. J'aurais cru l'inverse. avec une classe officielle. C'est-à-dire qu'en fait Dragon Ball, comme il y a quand même une chose importante, avec une finale au sein la licence elle est déjà connue de l'ensemble des générations. Il y a
les amis comme ça, quasiment depuis la grande école par l'école de là, on est encore sur un cœur de cible, des lecteurs du manga avec la diffusion de France. Là, ça va rajeunir la temps. Aujourd'hui, pour l'instant, des lecteurs de manga, des accessoires pour encore enrichir l'univers, donc avec des lanières, des petits porte-clés, des mini-peluches dans lesquels on peut mettre son Tamagotchi. Il y a aussi un jeu de société aussi qui va sortir, voilà, pour vraiment rentrer dans l'univers. Et puis donc la version 4 par rapport à la 3. Alors la version 4 en fait on va pouvoir notamment donner un métier à son Tamagotchi, c'est-à-dire lui un métier, le faire aller à l'école. Ça va être plus compliqué, encore plus complexe. Toujours d'interactivité entre les... avec toujours ce système de connexion à Farmouche, et puis aussi d'interactivité avec le site internet qui va prendre de plus en plus d'ampleur. C'est vrai qu'on a été nous-mêmes surpris la version 3 et de cette partie effectivement interactivité avec le site internet qui sont posés dans la version 3. Vous savez que ce sera un peu intéressant et important. Je ne sais pas que ça marcherait. Il y a vraiment des centaines de solutions et CapSat. À la fois dans la version de sortie et à la ville. D'autres extensions de mini-coupés à 13 cm. Les accessoires qui vont avec, la marque le salon et puis la maison pour la pharmacie. Les grandes poupées, voilà, donc ça c'est celle qui existe déjà, que vous pouvez la lire. Et puis effectivement, les accessoires qui sont aussi un des points forts et importants de la gamme. Le avec des fonctions sonores. Non, franchement, avec ma tête, on va faire ça. Ah oui, désolé, se transforme en un attrape de sorcière, accompagné de ses amis, elle s'envole sur son balai magique. Youpi! Et voici le tricordéon de Dorémy, la lumière change des couleurs. Et le tableau magique crée de jolies boucles de rose. Poupée, le tricordéon de langage, quel enchantement! Pirouli, piroula, danseur magique se transforme en un attrape de sorcière, accompagné de ses amis, elle s'envole sur son balai magique. Poupée Dorémy magique de Bandai. De manière à rien, Louise, on peut